Jusqu'au 28 janvier, les musées royaux de Belgique, à Bruxelles, présentent une passionnante exposition autour de l'art moderniste en Ukraine entre 1910 et 1930. À travers une soixantaine d'œuvres, le public découvre un pan méconnu de l'histoire artistique de l'Ukraine. L'exposition que vous voyez ici est une présentation d'un ensemble de 60 œuvres qui ont été évacuées des musées nationaux de Kiev. Donc c'est à l'initiative de la baronne Thyssen. Cette initiative nous permet de prendre connaissance du modernisme en Ukraine. Et je dis modernisme en Ukraine et pas modernisme ukrainien, car on parle de plusieurs tendances, plusieurs cercles, plusieurs initiatives dans un laps de temps relativement court, parce qu'on parle de une période de 3 décennies, de 1900 jusqu'à 1900, la fin des années 30. Donc c'est une période très mouvementée, dramatique en Ukraine, et en même temps, on voit que ces artistes de l'avant-garde sont en contact et le réseau est hyper dynamique avec Paris, avec Munich. Quand ces types d'œuvres sont répertoriés dans nos inventaires et nos registres des collections muséales, c'est normalement sous l'étiquette avant-garde russe. Bon, avant-garde, oui, mais j'ai appris maintenant que ce russe, évidemment, ça demande une grande nuance. Il y a des influences, vous les verrez, mais c'est cet aspect-là de la recherche qui est passionnant, car il y a des influences de la Pologne, il y a des échanges, par exemple, stimulés par la communauté juive qui était fort présente dans le mouvement moderniste en Ukraine. Donc le modernisme tel qu'on le lit d'habitude, on le situe à partir de la fin du 19e siècle. C'est le développement vers l'abstraction. Donc en soi, au lieu d'étudier systématiquement les natures mortes, les portraits, etc., les scènes historiques, les artistes modernistes se focalisent sur l'importance de la couleur, de la ligne, de la forme. Et en soi, ce sont les premiers pas vers l'abstraction, et cela mène finalement à l'abstraction complète.